Et bonsoir YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'épisode 8 de Five Nights at Freddy's. Aujourd'hui on va parler de la suite de l'épisode précédent. Mais avant la vidéo commence, je t'invite à aller voir la chaîne de Rapki. C'est sur lui que j'ai pompé cette vidéo, je me suis réellement inspiré. Et voilà, c'est un peu tourné à ma manière, mais voilà, je mets le lien de sa chaîne en description, n'hésite pas à aller checker. Vraiment il fait du très bon travail et en plus c'est assez drôle. Ces vidéos sont plutôt marrantes, il me fait rire. Et cette vidéo est sponsorisée par moi. Je suis en stream le mardi, le vendredi et les samedis, n'hésite pas à aller checker sur Twitch. Et je poste aussi du contenu sur Insta et TikTok. Et pour être à jour sur tout ce que j'envoie, tout ce que je poste, et bien sûr Twitter qui est en description, AKX. Mais je vais quand même continuer à l'appeler Twitter. N'hésite pas à t'abonner et liker si la vidéo te plaît, c'est du travail et vraiment ça encourage, c'est gratuit. Voilà, on va pas perdre plus de temps et on va commencer la vidéo. À tout de suite. Dans l'épisode précédent, on s'est quitté sur la mort de William Afton. Il s'est fait tuer par son fils après l'explosion d'un des restaurants. Après la mort de William, un des animatroniques a décidé de récupérer son âme. L'animatronique est Golden Freddy. Vous n'êtes pas sans savoir que Golden Freddy est habité par le fils de William, Evan Afton. Cette information aura son importance. Donc Golden Freddy récupère l'âme de son père et la ramène en enfer. À sa mort, William se réveille dans un endroit qu'il ne connaît pas. Il le connaît, mais pas à ce qu'il sache. Ça a l'air d'être une fusion de plusieurs endroits, mais il y reconnaît vaguement un restaurant. Il essaye de sortir de la pièce, mais se réveille encore une fois au centre, en quelques secondes. Il essaye encore et comprend qu'il est bloqué, que quelque chose ne veut pas le laisser sortir. Il entend un bruit sur le bureau et se jette dessus, et il y remarque un ordinateur. Il voit plusieurs caméras et ce qui semble s'apparenter à un restaurant. Il s'attarde sur les détails et remarque en fait c'est plusieurs de ces restaurants combinés en un seul. Dedans il y a le restaurant de Freddy Fazbear Pizza, de Freddy Fazbear Fries et encore plein d'autres. Mais le temps que William réalise tout ça, il voit sur les caméras Foxy se ruer sur lui. Ligne 2, il essaie de couper les caméras, mais Foxy se lève sur lui, commence à hurler et lui plante son crochet dans la trachée. William s'effondre au sol et décède. Il se réveillera dans un autre restaurant, et lui aussi encore une fois plus différent. Il semble s'apparenter à une fusion de restaurants et de plusieurs choses qu'il y avait lorsqu'il a déménagé. Cette fois-ci, il a compris qu'il faut qu'il s'attarde sur les caméras, et en checkant les caméras, il voit tout simplement Rockstar Freddy jouer à Five Nights at Freddy's. Sauf que la seconde d'après, il entend un bruit sur l'ordinateur de Rockstar Freddy, et Rockstar Freddy se rue sur William. Il l'attrape et le rue de coup de poing. Une fois William à terre, il entend Freddy parler. Et il lui dira une chose assez simple: si je me fais jumpscare, tu te fais jumpscare. Et William s'endort. Il se réveille dans un autre restaurant. Celui-ci est assez particulier car il se ressemble à une chambre d'enfant. Et cette chambre d'enfant, William la reconnaît entre mille. C'est celle de Evan. Et il a l'impression de pouvoir un peu plus souffler dans celle-là. Donc il se remet de ces événements et commence à comprendre que tous les animatroniques ont leur propre conscience. Que William n'est pas né de la dernière pluie, il est très au courant de ce qui se passe avec ces animatroniques. Il sait très bien que c'est les âmes des enfants qu'il a tués et qu'il les habite. Et il en a tué pas mal. Sauf que cette fois-ci, il se rue sur les caméras et quelque chose d'assez spécial se passe. Il entend une voix, la voix d'un enfant. Sauf que William, cette voix, ne veut plus jamais l'entendre. La personne qui porte cette voix effraie William au plus haut point, jusqu'à qu'il aille au fond de la salle, se mette en PLS et commence à pleurer. Cette voix, William la connaît. Il s'agit de celle de Cassidy Emily, l'enfant que William n'aurait jamais dû tuer. Cet enfant est l'un des esprits les plus vengeurs de tous les enfants que William a tués. Chaque année, chaque mois et chaque jour, même à chaque heure que William a vécu sur Terre après son meurtre, Cassidy était là pour le hanter. Il le faisait faire des cauchemars, lui montrer des visions de ses enfants tués et le torturer dans ses rêves. William est effrayé à l'idée de rencontrer Cassidy. Et il sait quel animatronique s'approche de lui. Il s'agit de Golden Freddy. Il voit Golden Freddy s'approcher, l'attraper et lui casser la gueule. Et tous les animatroniques se ruent sur William pour le frapper. Dans cette mêlée générale, William voit le visage de Cassidy. Ce visage même que vous voyez actuellement. C'est que vous vous dites une chose. Si Golden Freddy est habité par Evan, pourquoi est-ce qu'on dit que Cassidy est dans Golden Freddy? Tout simplement parce que les deux habitent Golden Freddy. Cassidy et Evan mènent une lutte constante chacun dans Golden Freddy. Evan qui a pardonné son père et qui le cherche à le protéger, et Cassidy qui cherche à tout prix à se venger, lui et les autres enfants.
Sauf que, pour la énième fois, Evan a perdu cette bataille. Il n'arrive pas à prendre le dessus et Golden Freddy traque, tue, ressuscite, retraque et retue William en boucle. Et à chaque fois que William décède, il hurle de douleur. Et dans ses hurlements, il crie le nom de son fils.